pour le Rassemblement national. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous demandez d'approuver la création d'un campus régional de la filière aéronautique et spatiale à Ambérieu-en-Bugey, alors que notre région Auvergne-Rhône-Alpes en possède déjà un, comme ça a été dit plusieurs fois. Toujours vigilants sur le gaspillage d'argent public, nous avons donc décidé de joindre le lycée professionnel Roger Claustre à Clermont-Ferrand. Ils nous ont fait part de leur inquiétude grandissante vis-à-vis d'un nouveau projet dont ils ignorent tout et dont ils n'ont eu aucune communication. Ils ne savent pas si ce projet s'inscrit dans une démarche concurrentielle vis-à-vis des formations actuellement proposées ou s'il s'agit de travailler en partenariat dans le respect des structures déjà existantes. Nous souhaitons également mettre l'accent sur le fait que leurs étudiants ont parfois de grandes difficultés à faire valider leur acquis universitaire par des stages professionnels en entreprise. Il est évident qu'ils ne souhaitent pas que leurs étudiants soient mis en concurrence avec des élèves de ce campus. Nous voyons que vous avez pris bonne note de nos interventions puisque vous venez de nous poser un amendement sur table pour essayer de rectifier le tir. Mais il serait bien quand même de les contacter pour pouvoir leur communiquer ce genre d'informations. Mais au-delà de ces questions, c'est le principe même de création de ce campus qui nous interpelle. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet aux entreprises et aux branches professionnelles de créer leurs propres écoles de formation et de définir leurs programmes tout en étant subventionnées par l'État. De plus, les entreprises prévoient déjà la formation de leurs salariés dans le cadre du droit individuel à la formation. On ne voit pas bien quelles sont les nécessités en la matière et surtout celles auxquelles le Conseil régional pourrait bien remédier. Car les grandes industries n'ont pas besoin que le Conseil régional s'immisce sur des thématiques aussi techniques et pointues que la formation de leurs futurs cadres et techniciens. Les géants de l'aéronautique n'ont pas besoin du concours des collectivités territoriales pour subvenir à leurs démarches à leurs demandes en personnel qualifié. C'est étonnant de la part d'une droite qui se veut libérale de s'engager sur des chantiers comme celui-ci et de penser que sa compétence de décideur public peut apporter une plus-value à des entreprises déjà expertes et mondialement reconnues dans leur domaine. Alors, quelle utilité réelle à ce projet ? Il n'y a pas de véritable motif économique de développement de la filière derrière son élaboration. Il s'agit en réalité d'une volonté toute politique de s'engager sur un nouveau chantier colossal, de faire un coup médiatique et de montrer les muscles. Vous voulez dépenser des sommes folles dans des structures qui existent déjà pour faire du marketing politique et mettre en lumière votre action. Il n'y a pas besoin de créer le doublon d'un campus et d'un panel de formation qui existe déjà. Nous aimerions aussi avoir une explication sur le fait que l'ouverture de ce campus ait déjà été annoncée pour septembre 2019 dans plusieurs journaux. Vous faites des annonces sans même qu'elles n'aient été approuvées par le Conseil régional. On se demande bien pourquoi vous dites ouvrir un débat sur le sujet avec les différents groupes d'opposition, puisque le projet est déjà acté, validé et vendu au grand public. Nous vous invitons donc à temporiser et à différer toute prise de décision définitive autour de ce chantier qui nous semble clairement inutile et dont l'envergure nécessite la tenue d'un véritable débat. Vous l'aurez compris, nous voterons contre ce rapport car nous préférons utiliser et soutenir l'existant plutôt que de gaspiller encore de l'argent pour votre ambition personnelle. Je vous remercie. Merci. Monsieur Nonqui.